Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous voici réunis en cette fête de Saint-Louis, roi de France, pour assister et participer à cette ordination sacerdotale. Une ordination sacerdotale est toujours comme une nouvelle Pentecôte. Toute la cérémonie respire la descente du Saint-Esprit, comme il est descendu sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Et je suis persuadé qu'au cours de cette cérémonie, vous aurez cette conviction que c'est vraiment l'Esprit Saint qui confère cette grâce de l'ordination sacerdotale. Cette grâce qui imprimera un caractère indélébile dans l'âme de M. l'abbé de Blinières, qui recevra dans quelques instants cette consécration sacerdotale. Désormais, prêtre pour l'éternité, devant Dieu, devant l'Église, quel sera son rôle? Quelle sera sa fonction? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il institué ce sacrement? Il l'a institué, évidemment, pour continuer son sacrifice, pour perpétuer son sacrifice, pour renouveler ce sacrifice et le perpétuer sur nos autels. Après que cette ordination sera accomplie, le jeune prêtre, lorsqu'il prononcera les paroles de la consécration, fera descendre sur l'autel notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il aura en quelque sorte un pouvoir, pauvre créature, petite créature, insignifiante. Il aura le pouvoir, par ses paroles, de faire descendre celui qui est le créateur de toutes choses, le rédempteur de l'univers, notre Seigneur Jésus-Christ. Comme la très sainte Vierge Marie, par son fiat, a pu aussi faire descendre dans son sein le Fils de Dieu, ainsi le prêtre, chaque fois qu'il prononce les paroles de la consécration, fait descendre notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans son corps, son sang, son âme, sa divinité sur nos autels. C'est là le pouvoir du prêtre, pouvoir incroyable, inimaginable, que notre Seigneur ait donné ce pouvoir à des créatures. C'est un acte de toute sa puissance et de sa grande charité envers nous, afin que continue sa rédemption et s'applique sa rédemption. Voilà pourquoi est fait le prêtre. C'est sa raison d'être principale, fondamentale. Et c'est pourquoi le prêtre doit avoir du respect pour lui-même et doit être respecté par les fidèles. Parce que désormais, il est vraiment intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est pourquoi nous vénérons ce sacrifice de la messe. Nous avons et nous devons avoir une dévotion profonde de tout notre être, de toute notre âme pour le saint sacrifice de la messe. Et Saint Louis, roi de France, aimait à assister non seulement à une messe par jour, mais quelquefois 2 messes, 3 messes. Il les servait lui-même. Il avait une telle vénération pour le saint sacrifice de la messe que lorsqu'il entendait dans ses voyages sonner la cloche des villages qui annonçait que la Sainte Messe avait lieu, il se précipitait pour assister à la Sainte Messe. Cette dévotion qu'avaient nos ancêtres pour le saint sacrifice de la messe, pour laquelle ils ont édifié ces temples magnifiques, ces temples splendides qui font encore notre joie, notre gloire, notre fierté, ils l'ont fait pour le saint sacrifice de la messe. L'autel est au centre de ces églises qu'ils ont construites avec toute la magnificence qu'ils ont pu mettre pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ présent
sur l'autel du sacrifice et dans le tabernacle. Et si nous avons cette dévotion envers le saint sacrifice de la messe, alors nous sommes vraiment catholiques. Nous sommes fils de l'Église catholique. Parce que la très sainte messe, telle qu'elle a été conçue depuis le temps des apôtres et qu'elle nous a été transmise et léguée par les siècles de chrétienté, et enfin codifiée, canonisée par le Concile de Trente et par Saint Pie V, cette messe est un trésor incomparable, un trésor inoubliable que nous ne pouvons pas ignorer, dans lequel nous trouverons toujours à méditer, que jamais nous n'approfondirons suffisamment, dont jamais nous ne comprendrons parfaitement tout le mystère. Il y a dans ce sacrifice de la messe toutes les richesses que notre Seigneur a pu nous apporter ici-bas. Et je voudrais simplement faire allusion à l'union intime qu'il y a entre notre foi catholique et le saint sacrifice de la messe tel qu'il nous a été donné pendant les siècles de chrétienté. En effet, notre saint sacrifice de la messe n'est pas autre chose que notre catéchisme vécu. On retrouve dans le saint sacrifice de la messe notre catéchisme vécu, notre credo, notre décalogue, nos sacrements, nos vertus chrétiennes, notre prière du Pater Noster, de notre Père, tout se trouve dans le saint sacrifice de la messe. Et non seulement imprimé sur des feuilles, mais vivant, mais en acte, notre catéchisme vivant. En effet, dans le saint sacrifice de la messe se trouve la présence de la très sainte Trinité, qui n'est pas autre chose que le résumé de notre credo, qui est ce qu'exprime notre credo. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont actifs dans le saint sacrifice de la messe. Les prières de la messe l'expriment admirablement. Elles font appel à la Trinité sainte, elles font appel au Saint-Esprit. Le Fils s'adresse à son Père, et le Fils est vivant dans le sacrifice de la messe. C'est toute la Trinité sainte qui est à l'œuvre dans le saint sacrifice de la messe. Et pour accomplir quoi? Le sacrifice du Verbe incarné. Accomplir le sacrifice de la croix. Accomplir le sacrifice de la rédemption de nos âmes. Et pour cela, notre Seigneur a voulu fonder sa sainte Église, consacrer ses prêtres et nous donner tous ces sacrements qui découlent de la croix, qui découlent du sacrifice de la croix. Tout notre credo est donc vraiment vivant dans le saint sacrifice de la messe. Et c'est pourquoi notre sainte messe, sans que nous nous en rendions compte, notre sainte messe est la source de notre foi et l'aliment de notre foi. Une personne qui assiste avec dévotion au saint sacrifice de la messe, tel qu'il nous a été légué depuis le temps des apôtres, ne peut pas perdre la foi, ne peut que croître dans la foi catholique. Sa foi ne peut qu'augmenter, elle ne peut pas diminuer. Et si aujourd'hui elle diminue dans nos églises, c'est précisément parce qu'on a transformé et dégradé ce sacrifice de la messe en faisant une messe qui en définitive est une messe ambiguë, équivoque, qui est aussi bien catholique que protestante. Nous voulons et nous avons besoin de notre messe catholique pour garder la foi catholique. Et non seulement notre Sainte Messe est l'expression de notre credo vivant, mais la Sainte Messe est aussi l'expression du décalogue. Mais c'est le décalogue vivant, il ne peut pas y avoir une expression plus vivante, un acte plus clair, plus beau, plus sublime que le saint sacrifice de la messe pour exprimer notre décalogue. Qu'est-ce que le décalogue? Notre Seigneur Jésus-Christ le dit lui-même, il se résume en 2 commandements, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Y a-t-il un acte d'amour plus grand
pour le Père, pour Dieu, que le saint sacrifice de la messe? Y a-t-il un acte d'amour plus grand pour le prochain que le saint sacrifice de la messe? Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit lui-même, il s'offre à son Père. Il fait là un acte d'amour qui nous rachète tous, qui est suffisant pour nous donner toutes les grâces de notre rédemption, pour nous donner toute la charité qui a été donnée depuis que notre Seigneur Jésus-Christ a créé les hommes et qu'il a décidé de les racheter. Toutes les grâces de la rédemption sont dans cet acte d'amour du Fils pour son Père qui s'immole sur la croix. Et en même temps, acte de charité pour le prochain. Y a-t-il un acte plus grand de charité que de donner sa vie pour ceux que l'on aime? C'est ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Expression donc de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ pour Dieu et pour son prochain. Leçon admirable. Une leçon qui ne peut pas toucher vos enfants si vous leur expliquez tant soit peu le sacrifice de la messe. Cette offrande de notre Dieu sur la croix, où son sang coule pour l'honneur et la gloire de son Père et pour la rédemption de nos âmes et pour sauver nos âmes. Quel acte de charité admirable, quelle leçon! Comment ne sortirions-nous pas de nos églises après le saint sacrifice de la messe plus désireux d'honorer Dieu, de rendre gloire à Dieu et d'aimer notre prochain? Ce n'est pas possible. Ou alors nous ne sommes pas de véritables catholiques, nous n'avons rien compris au saint sacrifice de la messe. Enfin, la troisième partie de notre catéchisme nous décrit précisément le saint sacrifice de la messe et tous les sacrements. Mais le sacrement le plus grand, c'est bien saint Thomas qui le dit, le cœur et l'âme de nos sacrements, c'est la Sainte Eucharistie. Nous sommes baptisés pour nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. Oh, certes, il y a des enfants qui meurent avant de pouvoir recevoir la Sainte Communion, mais ils la reçoivent par le désir, par la préparation déjà de leurs âmes. Le baptême nous prépare à nous unir au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Eucharistie est le centre de tous les sacrements. Et l'Eucharistie ne peut pas exister sans le saint sacrifice de la messe. C'est un sacrement qu'on ne peut pas faire sans le sacrifice de la messe, sans la croix. L'Eucharistie est le fruit de la croix, c'est la victime qui s'est offerte sur la croix. Nous participons à la victime. Par conséquent, l'Eucharistie ne peut pas exister. C'est pourquoi aujourd'hui on ne croit plus à la présence réelle, parce qu'on ne croit plus au sacrifice. On n'a donc plus besoin de croire à la présence de la victime, et on n'a plus besoin de croire à la présence réelle. Notre Seigneur n'a plus besoin d'être présent pour faire un repas, un simple repas. Mais si ce repas est la participation à la victime, alors nous avons besoin du sacrifice de la messe. Et nous comprenons très bien que l'Eucharistie est le fruit de l'arbre de vie. Comme nos premiers parents sont morts pour prendre l'arbre, le fruit de l'arbre que notre Seigneur leur avait défendu de manger, eh bien nous recevons les grâces de la rédemption par le fruit de cet arbre qu'est la croix et qui est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'Eucharistie. Et autour de l'Eucharistie viennent tous les sacrements. L'Église veut que tous les sacrements soient donnés à l'occasion de la Sainte Messe et aime que les sacrements soient donnés à l'occasion de la Très Sainte Messe. Parce que toutes les grâces des sacrements découlent de la croix. Voilà notre catéchisme vivant, encore une fois, dans le saint sacrifice de la messe. Et enfin le Notre Père qui est à la place, je dirais à la place majeure du saint sacrifice de la messe, cette prière admirable qui résume toutes nos prières, tout ce que nous pouvons désirer dire à Dieu et à notre prochain se trouve dans la Sainte Messe aussi, le Paternoster. Ainsi tout notre catéchisme se trouve vivant dans le saint sacrifice de la messe. Voyez l'importance, même pédagogique, simplement pédagogique, pour nos enfants, que le saint sacrifice de la messe, pour l'entretien de notre foi catholique. Nous ne pouvons pas nous passer du sacrifice de la messe. S'il n'y a plus de sacrifice de la messe, il n'est plus possible que les chrétiens puissent garder leur foi, à moins d'un miracle, à moins d'une persécution. Alors le bon Dieu peut suppléer aux grâces que donnerait le sacrifice de la messe. Mais en temps normal, si nous n'assistons pas au saint sacrifice de la messe, au vrai saint sacrifice de la messe, nous risquons de perdre notre foi catholique. Notre foi ne peut que diminuer.
Et c'est pourquoi il est très utile d'expliquer à nos enfants ce qu'est le saint sacrifice de la messe, la richesse du saint sacrifice de la messe. D'ailleurs, toutes nos églises nous l'expliquent. La forme de croix de nos églises, l'autel au centre et au cœur de la croix. Tous les saints et les martyrs qui sont représentés dans nos églises, qui nous parlent du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie, mère de Jésus, mère de celui qui s'est immolé sur l'autel, présente à tous nos sacrifices de la messe. Tout cela est dans nos églises, tout cela s'explique dans nos églises, tous les sacrements réunis autour de l'autel, par le baptistère, par le confessionnal, tout ce que représente ici, tout ce que peut représenter les sacrements, tout est ici, dans une église, autour de l'autel. Quelle magnifique leçon! Comme notre religion est une chose simple et belle et sublime, comme l'ont bien compris toutes les générations qui ont fait la chrétienté pendant plus d'un siècle, malheureusement avec la Renaissance, avec l'humanisme, avec cette folie d'avoir voulu même l'homme à la place de Dieu, d'avoir voulu faire le culte de l'homme à la place du culte de Dieu, alors on a renversé toutes les valeurs, on a détruit l'autorité de Dieu, on a détruit toutes les valeurs que notre Seigneur Jésus-Christ nous a données, et nous en voyons maintenant les conséquences. Et je pense que malheureusement on peut dire que le Concile Vatican II n'a été qu'une renaissance de l'humanisme, un nouvel humanisme qui va nous conduire à l'esclavage, qui va nous conduire à la destruction totale de nos sociétés, et peut-être à la destruction de la moitié de l'humanité, qui sait. Nous devons rebâtir la chrétienté. Il faut rebâtir la chrétienté. On ne rebâtira pas la chrétienté sans faire des prêtres qui célèbrent le vrai sacrifice de la messe. Sans sacrifice de la messe, il n'y a pas de chrétienté. Et c'est pourquoi il nous faut des prêtres. Et c'est pourquoi il nous faut des familles chrétiennes. Sans famille chrétienne, il n'y aura plus de vocation. Sans vocation, il n'y aura plus de prêtres. Sans prêtres, il n'y aura plus de famille chrétienne. Nous sommes dans un cercle vicieux où nous construisons de nouveau un vrai sacerdoce et nous faisons de vraies familles chrétiennes afin qu'il y ait toujours des prêtres sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est avec profonde satisfaction que je conférerai cette ordination à Monsieur l'abbé de Lignières. Un de plus que le bon Dieu me permet, auquel le bon Dieu me permet d'imposer les mains. Pour nous n'avons pas d'autre idéal, pas d'autre désir. C'est en faisant nos séminaires, notre séminaire d'Écône, et les séminaires de langue allemande, le séminaire de langue anglaise en Amérique, peut-être demain celui du Canada, après-demain celui de l'Argentine, si le bon Dieu nous le permet, si le bon Dieu nous donne vie, et si nos successeurs peuvent continuer à faire cette œuvre, nous n'avons qu'un désir, faire des prêtres catholiques. Aucun autre désir, aucune autre idée. Continuer l'Église catholique. Parce que l'Église catholique ne peut pas continuer sans prêtre catholique. Nous n'avons pas d'autre ambition, pas d'autre désir. Pouvoir exhaler notre dernier soupir en disant que nous avons contribué à la construction de l'Église et non pas à la destruction de l'Église. Et je pense que tous nous devons avoir ce désir d'avoir de vrais prêtres. Et vous devez aider vos prêtres à maintenir leur foi, les aider à maintenir leur sainteté sacerdotale. Et je souhaite, mon cher ami, qu'il est ordonné dans quelques instants que vous soyez ce prêtre qui monte chaque fois à l'autel comme lorsqu'il est monté au jour de sa première messe. Que tous les jours ce soit comme votre première messe, que vous aimiez l'autel, que vous viviez de l'autel, que vous priez auprès de l'autel et que vous fassiez vivre les fidèles de l'autel. Voilà la vie du prêtre. Qu'elle est belle, qu'elle est sublime. Pensez que vous, dans vos mains, bientôt, vous porterez notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et que vous le donnerez à manger. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? Que peut faire de mieux le prêtre? Quelle richesse pouvons-nous donner aux fidèles de plus grande, plus belle, plus sublime que de donner celui qui vous a créé, celui qui vous a racheté? Vous donnez le corps et le sang, l'âme et la divinité de celui qui est notre tout,
de celui qui devrait être dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos intelligences, dans nos âmes du matin au soir et du soir au matin, que nous devons aimer plus que nos parents, plus que nos frères, plus que tous ceux que nous avons de chair ici-bas, notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera notre joie, notre gloire au ciel, dont nous devons désirer le règne ici-bas, car nous devons travailler au règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quel a été le sentiment qui a poussé notre Seigneur à réaliser cette œuvre absolument incroyable, absolument inimaginable, inconcevable? Cette œuvre qu'il a accomplie par son Église, par son sacerdoce, de se donner lui-même en nourriture à nos âmes. Quel est le sentiment dans son cœur qui l'a poussé à faire cela? Sans doute sa charité, c'est évident. Dieu est charité, notre Seigneur ne peut pas agir sans autre sentiment que par la charité. Mais je dirais, il y a quelque chose de plus encore que la charité. Mais peut-il y avoir quelque chose de plus grand que la charité, qui est Dieu? Oui, la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde, c'est le comble de la charité. Le comble de la charité. Parce que la miséricorde se penche sur celui qui a perdu la charité. En réalité, la charité devrait comme être repoussée par quelqu'un qui n'a pas la charité, devrait s'éloigner de celui qui n'a pas la charité. Non, notre Seigneur s'est penché sur nous, sur notre misère. Nous avions perdu la charité. Notre Seigneur a bien voulu nous la rendre. Il veut bien nous la rendre, à condition que nous soyons disposés à la recevoir. Bien, le prêtre doit avoir ces sentiments dans son cœur aussi. Ne pas repousser les âmes, ne pas repousser ceux qui sont dans la misère, dans la souffrance, dans les difficultés. Aller à ceux qui sont dans l'erreur pour leur donner la lumière de la vérité. Aller à ceux qui sont dans le péché pour essayer de leur rendre la vie surnaturelle, pour essayer de leur rendre la vie de la charité. C'est ça, que le cœur du prêtre soit un cœur miséricordieux. Beati misericordes coniam misericordiam consequentur. Bienheureux les miséricordieux, dit notre Seigneur, parce il leur sera fait miséricorde. N'est-ce pas aussi ce que dit notre Seigneur dans notre Père? Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le sentiment de miséricorde. Que les plus belles paraboles qu'a dit notre Seigneur sur l'enfant prodigue, sur le Samaritain, sur la femme adultère, tous ceux sur lesquels notre Seigneur s'est penché, sur les pauvres pécheurs, que notre cœur aussi soit miséricordieux. Je pense que s'il faut que le prêtre mette dans son cœur ces sentiments qu'a eu notre Seigneur qui était bien plus parfait que nous le sommes, mon Dieu, que peut-on nous comparer à ce que notre Seigneur était? Lui, il était le pur, il était le parfait, il était le prophète, il était Dieu, il était Dieu. Exempt de tout péché, bien sûr. Eh bien, il a bien voulu, lui qui était Dieu, se pencher près de nos âmes qui auraient dû être rejetées par lui pour toujours. Non, notre Seigneur n'a pas voulu nous rejeter pour toujours. Il s'est penché et a pansé nos plaies et nous a guéris et veut nous guérir. Bien que ce soit aussi là le cœur du prêtre, que le cœur du prêtre soit toujours accueillant. Oh, non pas pour des compromissions, non pas pour diminuer la vérité, non pas pour diminuer la grâce de Dieu, mais pour attirer les âmes à la vérité, pour les attirer à la grâce du bon Dieu. Être ouvert, que son cœur soit ouvert à toutes les misères de ce monde, misère intellectuelle, misère morale, misère physique, qu'il accomplisse les œuvres de miséricorde. Demandons donc aujourd'hui à la très sainte Vierge Marie, Mère de miséricorde, demandons à la Mère de miséricorde de nous donner, et de donner surtout à nos jeunes prêtres, qu'ils comprennent cette miséricorde de notre Seigneur, qu'ils la comprennent dans son sens dans lequel notre Seigneur l'a compris lui-même, afin de ne pas dévier ni d'une part ni d'autre, ni en étant trop dur, ni en étant trop faible, mais comme notre Seigneur lui-même l'a été. Comme notre Seigneur était miséricordieux, que Dieu fasse descendre dans le cœur de nos jeunes prêtres des grâces de miséricorde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.